Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui nous allons parler d'un seul point qui est la focalisation. Donc nous allons voir comment améliorer sa focalisation et qu'est-ce que ça veut même déjà dire se focaliser et pourquoi est-ce que c'est à ton avantage de te focaliser sur ce que tu es en train de travailler. Très souvent nous lisons dans des livres ou bien nous écoutons des séminaires ou bien des audios et on nous parle toujours de l'importance de la diversification. Et prends bien ça en considération, je parle ici dans le thème de focalisation, je parle de focalisation ici, majoritairement dans le sens de quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux accomplir une activité, ou bien quand tu veux développer un projet, ou bien quand tu veux faire un business, ou beaucoup plus aussi dans le business, parce que majoritairement, on dit toujours tu dois diversifier, tu dois avoir plusieurs projets en même temps, mais ce que tu dois comprendre, c'est plus tu te focalises sur un seul truc, plus la rapidité avec laquelle tu accomplis cette chose-là et plus aussi les résultats sont exponentiels. Je répète, plus tu te focalises sur une seule chose, plus tu es en mesure de faire cette chose-là plus rapidement et plus aussi tu es en mesure d'avoir un résultat encore plus exponentiel. Parce que, regarde par exemple, prends quelqu'un comme Michael Jordan, ce fameux basketteur. Très bon athlète, il pouvait en principe faire toutes sortes d'activités. Il a même fait du baseball. Il a joué au basketball, mais c'est dans le basketball qu'il était vraiment connu, mais il a aussi joué au baseball. Imagine si Michael Jordan décidait de « Ok, je suis un bon athlète, je peux tout faire ». Il décidait maintenant de jouer au basketball, de jouer au basket, de jouer au baseball, de peut-être faire même la course de 100 mètres. Il décidait de faire toutes ces activités-là. Combien de temps est-ce qu'il aurait pu avoir par jour pour dédier à chacune de ces activités-là? Parce que chacune de ces activités, tu dois t'entraîner, et énormément. Donc, combien de temps est-ce qu'il aurait eu pour dédier vraiment à chacune de ces activités-là? Il n'aurait pas eu suffisamment de temps. Et cela va de même pour tout le monde. Parce que imagine si tu as ton travail, peut-être de 7h à 15h, et que tu prends encore un autre travail, en fin de compte, tu n'as plus le temps pour vraiment te concentrer sur un truc et le faire bien. Et cela va de même pour toutes sortes d'activités ou bien pour toutes sortes de projets que tu veux avoir. Parce que comme je disais, très majoritairement, nous avons on dit ça beaucoup, que tu dois avoir beaucoup d'activités. Mais j'aime beaucoup cette phrase-ci de Andrew Carnegie. Si tu ne connais pas, à un moment donné, c'était lui l'homme le plus riche du monde avec sa compagnie Steel Corporation dans le métal. Et il a dit ceci: mets tous tes œufs dans un panier et protège le panier. C'est la même chose avec toute chose. Mets toute ton attention sur une seule chose et protège cette chose-là. Parce que si tu mets ton attention sur plusieurs choses en même temps, tu n'as plus vraiment le temps de comprendre comment une chose fonctionne pour vraiment la faire fonctionner. Parce que tu es toujours en train de sauter sur différentes activités. Mais ce que beaucoup vont te dire, c'est non, si un projet foire, qu'est-ce que tu vas faire? Majoritairement, quand tu distribues tes projets comme ça, majoritairement tout foire. Mais quand tu as la possibilité de te focaliser sur une seule chose, oui, ça va aussi foirer, ça peut aussi foirer. Rien, il n'y a pas de garantie. Il n'y a pas un entrepreneur que je connaisse qui a réussi immédiatement sur un projet qu'il a commencé. C'est très rare. Majoritairement, tu commences beaucoup, tu échoues, tu commences, tu échoues, mais dans ces échecs-là, tu apprends, tu continues, tu apprends, tu continues. Mais le plus important, c'est de rester focalisé sur une seule chose, la faire jusqu'à ce que tu maîtrises très bien. Et une fois que tu maîtrises quelque chose, tu peux maintenant l'assigner à une autre personne de faire. Mais que toi-même tu maîtrises déjà comment tu fais, tu as déjà fait tes preuves à l'intérieur et puis maintenant tu délègues ça à une autre personne de faire. Parce qu'il ne faut pas confondre déléguer quelque chose avec la diversification. Tu peux demander tu peux engager un chef de projet sur un projet, il se focalise sur ce projet-là et puis toi tu te concentres sur autre chose. C'est comme ça que les CEO font. Parce que dans une entreprise, une grande entreprise, tu as le côté comptable, le côté comptabilité, le côté vente et le côté marketing. Et dans chaque département, ce n'est pas le CEO qui est en train de s'en occuper. Il a embauché des personnes qui sont focalisées uniquement dans ce domaine-là. Très, très, très important. Et c'est pareil pour toi dans la vie. Donc, focalise-toi sur une seule chose. Parce que plus tu portes ton attention sur une chose,
plus la rapidité avec laquelle tu l'exécutes est extrêmement élevée. Et cela va de même temps quand tu es dans un projet, termine un projet avant d'aller sur un autre. Parce que tu peux même être aussi focalisé sur un grand projet, mais dans ce grand projet-là, il y a plusieurs activités qu'il faut faire. Et dans ces activités-là, tu prends toujours une activité. Quand tu la termines, tu passes à la suivante. Quand tu la termines, tu passes à la suivante. Parce que plus tu es en mesure de focaliser ton attention sur une seule chose, plus tu es en mesure de faire cette chose-là et à une vitesse très rapide. Parce que chaque fois que tu enlèves ton attention d'un projet et puis tu le mets sur un autre, tu as besoin d'abord d'un temps pour toi et ton cerveau de se focaliser sur ce projet-là. Et ça prend parfois du temps. Si c'est un business, cela peut te prendre même 1 an pour seulement comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et si après cela, tu ne termines même pas ce projet-là et tu commences un autre projet parce que tu te dis non, je dois avoir plusieurs projets, tu vois que tu n'as même plus le temps d'appliquer vraiment ce que tu as appris dans ce projet-là sur ce projet parce que maintenant, tu dois aussi apprendre pour l'autre projet. Et ton temps maintenant d'apprentissage pour chacun de ces projets est extrêmement long. Comparé à quelqu'un qui se focalise seulement sur une seule chose et il fait de ça sa passion ou bien sa seule et unique préoccupation. Donc voilà pourquoi c'est très important de se focaliser sur une seule chose que tu es en train de faire à chaque moment donné. Évite de sauter sur projet en projet. Majoritairement, quand tu sautes de projet en projet, rien ne fonctionne. Parce que tu te dis toujours non, c'est parce que le business n'a pas marché, c'est tel autre qui va marcher, voilà pourquoi j'ai diversifié. Mais le truc, c'est que le projet n'a pas marché parce que tu n'as pas vraiment donné tout ce que tu devais donner à ce projet. Tu ne l'as pas fait. Donc, ouais, c'était ça pour l'importance de se focaliser seulement sur une seule chose à la fois. Réussir, faire cette chose-là jusqu'à ce que elle porte des fruits. Là maintenant, tu peux la laisser et puis aller faire autre chose. Mais déjà, ce projet-là, tu l'as amené à maturité. Parce qu'une fois qu'un projet est à maturité, il peut continuer à se développer par lui-même. Donc, c'était tout pour cela. Et comme je dis toujours, s'abonner, commenter et surtout partager. Partage parce que bon, tu ne sais pas qui a vraiment besoin d'écouter ça en ce moment-ci. Et tu ferais vraiment plaisir à cette personne-là. Donc, à très bientôt. Bye bye.